Équipé sauvage. Mathieu Noël. On continue de parler librement de sexualité cet après-midi sur Europe 1 avec notre sexperte Maya Mazorette. Mais vous, le sexe, quelle part occupe-t-il dans votre vie ? Trouvez-vous qu'on en parle différemment aujourd'hui ? Si oui, qu'est-ce qui a changé ? On est allé vous poser la question. Les jeunes sont plus directs, Ah ouais. les mots sont plus crus et plus directs. Alors là, ça devient grave. Donc nous qui sommes pas de cette génération, on trouve ça peut-être cru ou trop direct. Tout le monde parle de sexe. C'est la semaine dernière, il y a des ouvriers qui font des travaux. Ils arrivent à deux. Sur les deux, je vois un mec martiniquais. Le sexe, c'est la vie. Vous voyez, j'ai encore à mon âge l'œil. Quelle beauté ce mec! Pour ma part, je suis plus tôt, je parle avec un petit peu, pas trop d'expérience, mais voilà, après si on veut se donner du plaisir, on se donne du plaisir. Moi non. Maintenant, les garçons, quand ils viennent nous parler, c'est oui, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, et c'est en général pas un truc sérieux ni fondé, genre c'est directement le sexe. C'est bien, en plus, j'ai même lu un article, c'était bon de pratiquer le sexe le matin, au réveil. Ils ont une bite à la place du cerveau. Moi, si je peux donner un conseil, c'est de toujours prendre son temps Ah ouais. et ne pas penser qu'à soi. Prendre son temps et ne pas penser qu'à soi. Est-ce que c'est un bon précepte, ça, Maya Mazorette ? Ah, absolument, oui. Il se trouve que moi, c'est le meilleur conseil sexuel qu'on m'ait jamais donné. C'était d'ailleurs un atelier aux États-Unis fait par un homme homosexuel qui a proposé des choses formidables. Il disait, voilà, si vous pensez que vous allez trop lentement dans votre sexualité, essayez de ralentir encore. Et une fois que vous vous trouvez vraiment trop lent, ralentissez encore. Et j'ai essayé et ça marche super bien. Et depuis, c'est vraiment un conseil que je donne de justement prendre son temps et évidemment faire attention à l'autre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire tout seul. Aujourd'hui, la masturbation, elle explose. Il y a des choses de plus en plus intéressantes à faire seul, avec l'aide comme ça de, par exemple, pornographie érotique dont je parlais tout à l'heure, avec l'aide des sextoys dont on parlait juste avant. Et une fois qu'on est avec quelqu'un, justement, on devrait pouvoir se mettre un petit peu de côté et pour vraiment faire attention à l'autre, à lui demander donc ses limites, ses vulnérabilités, ses préférences, c'est-à-dire pas forcément appliquer un script qui est censé marcher sur tout le monde. Et ça, c'était un petit peu les conseils sexuels. Il y a 15 ans, c'était des recettes magiques. Aujourd'hui, c'est plus chirurgical. C'est comment est-ce qu'on fait, soit en tant que personne unique, avec son partenaire qui est une autre personne unique. Eva ? Il y a une chronique que j'adore qui est une chronique du Monde. Le titre, c'est Faut-il tout essayer sexuellement ? Et donc la réponse est non, si je comprends. Non, bien ce sûr que non, parce que ouais. c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faudrait forcément tout essayer, comme s'il y avait une espèce de barème de sexualité où on coche des cases au fur et à mesure. Et évidemment que ça marche pas. Et il faut savoir s'écouter. Et à un moment, il y a des choses qui nous intéressent pas, il y a des choses qui nous dégoûtent. Et notamment quand on est une femme, on a beaucoup la pression pour négocier toujours, pour dire j'ai pas envie de faire telle chose, donc je vais en faire seulement la moitié. Mais des fois, non, c'est non et c'est pas négociable. Qu'est-ce que c'est que la subversion joyeuse, Maya Mazorette ? Alors, je pense on nous a beaucoup vendu la subversion sexuelle comme étant la découverte des zones sombres du sexe, quelque chose de très noir, qui est basé sur la douleur, la contrainte, la culpabilité, le danger. Et c'est devenu en fait quelque chose de tellement omniprésent. Enfin, moi, c'était dans la culture sexuelle quand j'ai grandi. Alors, on me faisait lire Sade, Bataille, Gabriel Maznev. Et aujourd'hui, il me semble que justement, ce qui est le plus subversif, c'est d'être dans quelque chose de très ludique, de très joyeux, dans l'attention aux autres, en essayant jamais de faire mal à ses partenaires, en essayant jamais soi-même de se blesser un petit peu, comme si on était plus intensément en vie sexuellement quand on avait mal. Et il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus subversif que d'être qui est dans une sexualité lumineuse et ouverte. Soyons joyeux, même dans le sexe. Je sens que le Mais sexe, pas selon fou rire, Maya... parce que ça coupe tout, les fous Ah rires. ça, oui, alors ça, oui. Ouais. Attention, on n'a plus le temps, mais le fou rire, non. Hein. Le fou rire, ça gâche tout. Hein. Mais moi, j'aime bien, en fait. Ah bon ? Parfois, justement, oui, pourquoi pas se marrer un petit peu au lit. Oui, mais quand on est l'homme, parfois, si on se marre, on n'arrive plus à tout faire. Non, mais quand vous dites, c'est intéressant parce que vous dites de plus arriver à tout faire, j'imagine que vous parlez de perdre son érection, mais la sexualité ne passe pas que par les érections. Et peut-être que la meilleure chose qui pourrait vous arriver, c'est justement de vous barrer un bon coup, de perdre votre érection, parce que comme ça, vous seriez engagé à essayer autre chose. Non, mais les fiascos comme ça, c'est aussi une merveilleuse manière de renouveler son répertoire sexuel. Donc au contraire, rigolez, plantez-vous, perdez vos érections et faites autre chose. Je sens que le sexe selon Maya va devenir mon nouveau livre de chevet. Que dis-je ? Ma Bible. La sexperte Maya Mazorette est avec nous jusqu'à 18h.